Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Maître Pâtissier. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser avec moi un flan. Il existe énormément de variantes avec une pâte feuilletée, une pâte sucrée, une pâte brisée. Aujourd'hui, on va partir sur une pâte sucrée. L'avantage qu'on va avoir avec une pâte sucrée, c'est qu'on n'aura pas besoin de faire une pré-cuisson comme avec du feuilletage ou une pâte brisée par exemple. On pourra envoyer l'appareil à flan et la pâte sucrée directement au four. On part sur un flan vanille. Si vous voulez le faire au chocolat, il suffira d'ajouter 15% de chocolat par rapport au poids total de l'appareil à flan. Vous aurez toutes les quantités en description. La quantité de chocolat sera entre parenthèses. Ce sera à vous de décider si vous voulez le faire vanille ou au chocolat. Aujourd'hui, on va voir deux façons de faire le flan. Une avec une pâte sur le contour et une sans. Celle avec le contour sera légèrement plus technique, mais rien d'infaisable. Le flan sans pâte sur les côtés sera vraiment accessible à tout le monde. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Pour cette recette, vous allez avoir besoin de 75 g de sucre glace, 25 g de poudre d'amande, 3 g de sel, un œuf, 250 g de farine et 140 g de beurre ramolli. On va commencer par pommader le beurre, c'est-à-dire mélanger le beurre ramolli, le sucre glace et le sel jusqu'à avoir un mélange parfaitement homogène. Si vous avez du mal à homogénéiser le sucre glace et le beurre, il faudra passer au micro-ondes le cul de poule pour permettre au beurre de ramollir encore un peu plus. Maintenant que notre appareil est homogène, on va pouvoir ajouter la poudre d'amande et l'œuf. Et on va mélanger jusqu'à ce que l'appareil soit entièrement homogène. Maintenant que notre mélange beurre, sucre glace, œuf, poudre d'amande, sel est homogène, on va pouvoir ajouter la farine. On va pouvoir incorporer la farine très délicatement. Le but, c'est pas de travailler trop la pâte, sinon on risque d'avoir une pâte qui va rétracter à la cuisson. On va la travailler le moins possible. Et pour être certain que notre pâte est bien homogène, on va servir de la paume de main pour réaliser ce qu'on appelle un phrasage, c'est-à-dire qu'on va venir écraser avec la paume de la main la pâte jusqu'à ce qu'elle soit homogène. On obtient donc une pâte homogène, bien régulière, qu'on va pouvoir filmer et laisser au frigo. Voilà, donc maintenant que notre pâte est filmée, on va pouvoir la mettre au frigo pour au moins 2 heures. Bien sûr, on peut très bien réaliser toute la recette à l'aide d'un batteur et dans ce cas-là, on choisira plutôt la feuille comme ustensile du début jusqu'à la fin. Avant de commencer à étaler notre pâte sucrée, on va déjà venir graisser un cercle. Ça permettra à la pâte de bien coller sur les côtés et au flanc de se démouler après cuisson. Là, c'est un cercle de 20 cm de diamètre sur 5 de haut. Bien sûr, vous pouvez le faire avec une hauteur plus ou moins grande ou une largeur plus ou moins grande. Maintenant, ça fait 2 heures que notre pâte est au frigo. On va pouvoir commencer à l'étaler avec un peu de farine. Pour étaler la pâte, plusieurs options. Là, on a le rouleau à pâtisserie. Faire bien attention d'être homogène dans l'épaisseur, pas avoir des endroits plus fins ou plus épais que d'autres, mais ça marche très bien. On peut utiliser aussi des rouleaux à épaisseur. C'est des rouleaux, on va venir mettre des guides sur les côtés d'une certaine taille. Là, c'est des guides de 4 mm. Ou alors, utiliser des cales avec un rouleau à pâtisserie traditionnel, ce qui va nous permettre d'avoir une épaisseur constante. On va commencer par fariner légèrement le plan de travail. Donc on appelle ça fleurer. On n'oublie pas le dessus de la pâte aussi et on va commencer à l'abaisser. La pâte sucrée est une pâte qui accroche beaucoup, donc il ne faut pas hésiter à remettre régulièrement de la farine en dessous et au-dessus pour être certain de ne pas avoir la pâte qui accroche au plan de travail. Voilà, donc maintenant que j'ai étalé la pâte, on va pouvoir couper une bande de 5 cm de hauteur sur à peu près 60 cm de long pour faire le contour de notre cercle. Maintenant que c'est découpé, on va pouvoir les enrouler sur elles-mêmes. Maintenant qu'on a les côtés, on va pouvoir installer les fonds directement dans notre cercle et les coller bien contre la paroi. Et
il va être très important de laisser un bout de pâte dépasser. Lors de la cuisson, la pâte va légèrement rétracter et on risquerait d'avoir un trou à ce niveau-là. Donc pour compenser, on va venir mettre un morceau de pâte un petit peu plus grand sur les côtés. À l'aide d'un couteau, on va venir araser le cercle à hauteur, donc on va venir couper l'excédent de pâte. Pour rendre le flan un peu plus facile, ce qu'on va aussi faire, c'est une version sans pâte sur le contour, seulement de la pâte au fond. Donc pour ça, j'ai découpé une feuille de papier craft ou de papier cuisson qu'on va venir directement coller sur le cercle graissé. Voilà, donc là on a nos deux cercles, un avec la bande de papier craft sur les côtés et l'autre avec la bande de pâte sucrée. Et maintenant dans les deux, on va rajouter un fond de pâte avant de rajouter le flan. On va récupérer les chutes de pâte sucrée, fleurer le plan de travail, on va l'étaler en rond cette fois-ci. On va pouvoir emporte-pisser deux fonds dans la pâte sucrée. Nos fonds sont abaissés, on va pouvoir les installer directement dans nos deux cercles. Le fonçage est terminé, direction le congélateur et pendant ce temps, on va se préparer le flan. La pâte sucrée est terminée et est déjà dans les cercles. On va pouvoir commencer la préparation du flan. Donc pour le flan, vous allez avoir besoin de 625 g de lait, 150 g de sucre, 140 g de jaune, 60 g de fécule ou de poudre à crème, 187 g de crème et 2 gousses de vanille et enfin 93 g de beurre. J'ai multiplié les quantités par 2, mais bien sûr vous pouvez diviser la recette par 2 pour obtenir un seul flan. On va commencer par faire chauffer le lait et faire infuser la vanille directement dedans. Le temps que le lait chauffe, on va commencer par gratter nos gousses de vanille. Pour éviter que le lait accroche, on va rajouter à peu près la moitié du sucre dans le lait. Ça évitera qu'une pause forme à la surface et que le fond accroche. Maintenant que le sucre et les jaunes sont mélangés, on va pouvoir ajouter l'amidon. Lorsque le lait va commencer à bouillir, on va verser une petite partie du lait directement dans les jaunes. Le lait est mélangé à nos œufs, on va pouvoir reverser l'entièreté dans la casserole et cuire jusqu'à avoir une bonne minute d'ébullition. Vous allez remarquer que la crème pâtissière va commencer à épaissir. Il va être très important de mélanger sans s'arrêter pour éviter que la crème pâtissière accroche au fond de la casserole. Une minute d'ébullition, on va pouvoir transvaser la crème pâtissière dans un saladier pour stopper la cuisson, enlever les gousses de vanille, ajouter la crème et enfin le beurre. Il ne nous reste plus qu'à mixer l'ensemble et venir les couler dans nos fonds de pâte. L'appareil à flan est mixé, on va pouvoir chercher nos fonds pour les couler dedans. Pour la quantité, il suffira de s'arrêter légèrement avant le haut du flan pour permettre au flan de pouvoir se développer, gonfler, sans pour autant déborder. Maintenant que les flans sont remplis, on va les laisser croûter pour éviter qu'ils ne débordent au four une dizaine de minutes à température ambiante et on va passer à la cuisson 180 degrés pendant 40 minutes. Bien sûr, il faudra faire en fonction de votre four. Si votre four chauffe trop, il faudra venir couvrir le dessus du flan pour ne pas qu'il colore trop. Ou si au contraire, le flan manque de coloration, il ne faudra pas hésiter à le laisser plus longtemps. Faut pas avoir peur lors de la cuisson d'un flan. Quand on va venir toucher le centre, il sera toujours tremblotant. C'est normal, il va figer au refroidissement. La cuisson a duré 40 minutes, puis je les ai laissés au frigo pendant 2 heures avant de les décercler. Il est très important de les laisser reposer au frais au minimum 2 heures, sinon le flan ne sera pas assez ferme et quand on va ôter le cercle, il va s'affaisser. On arrive maintenant à une étape facultative. On va passer le dessus des flans avec du nappage neutre. On peut le remplacer par de l'abricotine ou tout simplement de la confiture d'abricot pour venir faire briller le dessus et lui permettre d'avoir une meilleure conservation et éviter qu'il dessèche en surface. Nos flans sont terminés, on n'a plus qu'à passer à la découpe.
Donc on arrive au bout de cette vidéo. Vous savez faire maintenant un flan sans pâte sur les côtés ou avec. Personnellement, j'ai ma préférence. Je préfère faire avec une pâte sur le côté. Je trouve ça beaucoup plus joli et la pâte apporte vraiment quelque chose à la dégustation. Pour la conservation, 72 heures au frigo maximum. On évite la congélation après cuisson. On préférera une congélation avant et on le mettra directement du congélateur au four. Il faudra par contre veiller à le cuire plus longtemps. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poster en commentaire et nous on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle recette. À bientôt.